Bonjour au sixième, voilà, c'était pour revenir sur la feuille que vous avez à remplir sur la démarche d'investigation. Donc c'est lié à la bête de Tenby. Donc, je vous remets dans le contexte, on a trouvé, des journalistes anglais ont trouvé une bête étrange au bord de l'océan, et notre mission, ça va être essayer de l'identifier. Donc ça, c'est le problème que l'on a. Alors on n'a que quelques photos, alors c'est un peu compliqué, mais bon voilà. On n'a pas la taille notamment. Donc le but du jeu, ça va être déjà dans un premier temps de formuler des hypothèses. Alors une hypothèse, c'est quelque chose que vous croyez, que vous pensez, mais on ne sait pas si c'est juste, si c'est faux, si c'est invérifiable. Ce sont ce qu'on appelle des hypothèses. Ça commence toujours par « je pense que »,« j'imagine que ». Alors, je sais pas, les élèves m'ont dit, par exemple, je pense que c'est un cheval. Bon, alors, j'ai noté, effectivement, pas mal de fois, je pense que c'est un cheval. J'imagine que c'est un cochon. Voilà. Donc là, on formule ces hypothèses 3, 4, 5, voilà, en fonction de votre imagination et de ce que vous imaginez, justement. Alors, de ces hypothèses, il va falloir qu'on trie le vrai du faux. Donc, ça va être la troisième partie, où on va simplement essayer de trouver des preuves que ce que l'on imagine, que ce qu'on a dit, c'est bon ou c'est faux. Alors, pour ce faire, il va falloir prendre les hypothèses que vous avez mises au-dessus, et puis, par exemple, les mettre dans un tableau. Je trouve que c'était la solution la plus simple. Donc là, l'idée, c'était de faire de ce tableau-là, voilà, et de voir. Alors, théoriquement, le tableau, il n'est pas rempli tel que nous l'avons nous. D'accord. Donc, à la base, tout ça, ce n'est pas rempli. D'accord. Les hypothèses sont mises ici, dans cette colonne-là. Ce qu'on observe sur la bête de Tenby, on va les mettre sur cette ligne-là. D'accord ? Tout ça, c'est ce qui va concerner la bête de Tenby, que l'on peut voir, et ça, c'est plutôt nos hypothèses. Alors, ce qu'il y a de compliqué, c'est que maintenant, il va falloir aller confronter finalement pour vérifier est-ce que c'est un cochon. Alors, l'étape, c'est d'aller sur Internet. Cochon. Alors, moi, ce que je vais demander, c'est même pattes de cochon, parce que je verrai comme ça si ça peut être raccord. Donc, pattes de cochon. Okay. Là, j'ai des recettes, ça m'intéresse pas, bien sûr. Donc, je vais essayer de faire le tri, c'est effectivement assez compliqué. Alors, on a ici un pied de cochon. Ah, celui-là, à la limite, il serait le plus... Celui-là, il me semble être parfait. Donc, on voit clairement qu'il y a 4 doigts avec un sabot qu'on retrouve sur pas mal de choses. D'accord ? Donc, le cochon, ça a typiquement ce genre de choses. Alors ça, faites attention, c'est un cochon d'Inde. C'est pas la même chose. Mais bon, on voit bien qu'on le retrouve partout. 4 doigts et des sabots. Eh bien, on regarde sur la bête de Tenby. On peut voir clairement qu'il n'y a pas de sabots. Qu'il s'agit plutôt de griffes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a 5 doigts. Donc clairement, dans le tableau, on va faire en sorte que, effectivement, on note ici que ce sont
des sabots. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, parce que en aucun cas c'est le même pied. Vous avez bien constaté que la patte du cochon et la patte de la bête de Tenby sont foncièrement différentes. On vérifie quand même pour être absolument sûr, on va vérifier la dentition. Je me remets là-dessus. Les recettes de pieds de cochon, c'est sympathique, mais c'est pas ce que je veux. Dentition. Ou mâchoire. Mâchoire. Voilà. Alors, lorsque je regarde cochon, on se rend compte qu'il n'y a pas de canine devant. Alors, ça, à la limite, ça doit être un sanglier. Et les dents sont très horizontales devant. Voilà, par exemple, un crâne de cochon. D'accord. Si on le compare avec la bête de Tenby, en aucun cas, ce sont les mêmes dents. Donc, dentition, ça vient se mettre en rouge, et non, c'est pas les mêmes. On peut refaire la même chose avec la forme de la tête, etc. Bon, en tout cas, s'il y a au moins 2 rouges par animal, on est sûr qu'il ne s'agit pas de l'animal en question. Donc celui-là, je peux carrément et définitivement lui dire non. Celui-là, c'est pas le bon. Je peux l'éliminer directement. Celui-là, c'est pas le bon animal. On est donc d'accord. J'ai fait la même chose pour la vache, le cheval. Alors un mélange, c'est compliqué. Monstre, ben ça veut rien dire parce que c'est une famille de monstres. Est-ce que c'est un ours? Alors vous voyez que l'ours au niveau des pattes, ça semblait convenir. Alors c'est bien, mais il faut au moins vérifier 2 ou 3 attributs. Est-ce que la dentition de l'ours pourrait convenir? Est-ce que la forme de la tête? Ça je vous laisse faire. Pour le sanglier, ben, c'est la même famille que le cochon. Hein. Donc effectivement, s'il va y avoir des sabots, et la dentition va pas être la même. Donc c'est pour ça que j'ai mis en rouge. Libre à vous de compléter le tableau ici, et de rajouter des animaux qui vous semblent intéressants à étudier. Et le but du jeu, ça va être d'avoir toute la ligne verte, et de se dire, c'est l'animal dont il s'agit. Concernant le dos de la feuille, cette partie-là ne pourra pas être traitée puisque c'est marqué la mise en commun en groupe et vous ne pouvez pas être en groupe. Donc ça, ce n'est pas à faire. Après, ça va être à vous de rédiger, alors de manière très simple, hein, 1 ou 2 phrases qui attestent l'état de vos recherches en vous appuyant sur des preuves et des faits. J'attends une phrase du style « Il s'agit d'un car il a les mêmes pattes, les dents sont identiques et la forme du crâne aussi. » D'accord ? Donc le but du jeu, alors il a les mêmes pattes, je vais essayer de corriger les fautes. Pattes, virgule, les dents sont identiques et la forme du crâne aussi. Donc là, on voit bien que c'est une phrase du style c'est, il s'agit, car, donc, nous avons trouvé on peut aussi, j'irai vérifier par vos hypothèses. Ce n'est pas un cochon, car les pattes du cochon sont recouvertes de sabots et possèdent
4 doigts. Alors que la bête en compte 5. Avec des griffes. Comme ça, on a bien attesté de tout ce qu'on a trouvé. J'aimerais bien que vous formuliez c'est une bestiole comme ça, et puis une autre où ce n'est pas. Donc en gros, 2 affirmations, une négative, que je vais mettre en rouge, si voilà, et une en bleu, pour dire voilà, la solution, c'est ça. D'accord ? Mais attention, c'est important de vérifier aussi des hypothèses, même si elles sont fausses, d'être sûr que ce sont des fausses hypothèses. C'est aussi important de savoir ce qui est faux que ce qui est vrai. C'est important de bien y penser en science. Hein. Et puis après, c'est est-ce que ce problème vous rappelle d'autres problèmes de cas similaires ou que vous auriez pu voir sur des sites internet, etc. ou à la télévision. Alors moi, j'ai un certain nombre d'images que j'ai récupérées en recherchant un petit peu. Alors, j'ai retrouvé ce genre de bestiole. Donc, sur une autre plage. Qu'est-ce que ça peut être? Alors ça, c'est un glouton que j'ai trouvé pour comparer. J'ai comparé avec des deux chiens, les mâchoires. Voilà, les pattes de cochon, vous avez reconnu, les sabots de cheval, etc. Alors, il se trouve qu'il y a énormément de photos là-dessus qui circulent sur Internet d'animaux qui disent mystérieux ou inconnus. Enfin, les journalistes aiment bien, comment dirais-je, montrer des choses comme ça, alors que c'est pas aussi étrange quand on prend le temps de bien y réfléchir et de bien le regarder. C'est souvent des choses pour faire peur aux gens qui s'inquiètent et surtout qu'ils achètent le papier. Alors, ce que j'ai trouvé, c'était ça, par exemple. C'est ça. Alors c'est vrai que c'est pas très cool de voir autant de cadavres d'animaux, je comprends que ça puisse choquer, hein, mais ça fait partie de la SVT, je vous rappelle que malheureusement, tout ce qui est être vivant, bah, il est clair que si c'est vivant, c'est que ça peut malheureusement mourir. Donc voilà. Alors si vous voulez vous amuser à trouver ce que c'était ça comme bête, ou ça encore, hein, parce que c'est vrai que là, par exemple, il parlait typiquement d'un loup-garou. Voilà, de la manière dont c'est photographié, c'est vrai que ça fait un peu peur. Et les gens, ils aiment bien se faire peur, donc le journaliste, il avait dit, oh mon Dieu, c'est peut-être un loup-garou. Bon, j'aurais pu partir là-dessus, hein, sur cette image-là, plutôt que la bête de Tenby. Voilà, j'espère que vous avez pu remplir le document comme il faut. Je vous laisse finir par essayer de vous auto-évaluer, c'est-à-dire est-ce que vous êtes capable de former une hypothèse ou une question seul, avec le prof, ou je sais pas, donc seul vous pouvez mettre S, c'est le but du jeu, hein, c'est que vous arriviez à vous en sortir tout seul, avec le prof, ou je n'arrive pas encore à le faire. Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question, proposer des expériences simples pour tester une hypothèse, interpréter un résultat, tirer une conclusion, c'est ce qu'on a fait dans le 5e, et formaliser une partie de la recherche sous forme écrite. Donc ça, c'était à mettre sur la feuille aussi. Et puis enfin, quelles sont les questions scientifiques que vous vous posez ? Je crois qu'on avait déjà commencé à faire un peu cet exercice-là, donc je vous laisse remplir ça. Les questions autour des sciences physiques, SVT, ce qui vous semble intéressant à développer. Voilà, bonne journée à vous, bon courage.